Bonjour, c'est Anne. Alors je viens d'avoir une idée de vidéo parce que je regardais la boutique d'une des membres du groupe sur le groupe Vendre du fait main sur Facebook et je me suis rendu compte que le concept de recherche et de mots-clés sur Etsy était pas du tout clair. Alors ce que je voudrais faire là maintenant, c'est vous montrer un exemple de comment est-ce que un client potentiel, c'est-à-dire vous ou moi, cherche quelque chose sur Etsy. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre comment est-ce qu'on doit rentrer des mots-clés sur Etsy. Si par exemple, c'est l'exemple que je prends parce que c'est l'exemple que j'étais en train de regarder, disons que je cherche des boucles d'oreilles bleu turquoise longues, d'accord? Donc, au départ, quand quelqu'un cherche sur Internet, il n'a pas forcément d'idée exactement de ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire si on cherche des boucles d'oreilles bleues, on est d'accord, c'est extrêmement général. Mais je vais rentrer ça. Donc boucle d'oreilles, bleu, turquoise. On va rentrer ça déjà comme ça. Et on va regarder ce qui sort. Alors maintenant, je vais voir un certain nombre. Alors voilà, je ne veux pas enregistrer cette recherche. Je vais voir un certain nombre de résultats ici. Et tout de suite, visuellement, je vais me dire, ah oui, mais non, c'est pas ça que je cherche. Si je veux des boucles d'oreilles longues, là, la première chose qu'on me montre, c'est des clous ou bien des boucles d'oreilles très courtes. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ma recherche ici et je vais rajouter un mot. Je vais rajouter longue. OK? Donc, ça va déjà éliminer tous les, j'espère en tout cas, toutes les boucles d'oreilles qui ne correspondent pas à ce que je veux. Alors des fois, il y a des ratés, en particulier quand ce sont des annonces. Ça marche pas toujours parce que des fois, voilà, les gens vont pas forcément mettre exactement les mots-clés qu'il faut. Mais déjà, on voit que c'est quand même ça s'est quand même très nettement amélioré ici. J'ai, un choix de boucles d'oreilles longues. Alors, pourquoi je vous explique ça comme ça? Parce que je me suis rendu compte que dans, la fiche produit que j'étais en train de regarder, qui était pour des boucles d'oreilles bleues longues, le mot longue, il n'y était pas dans les mots-clés, ni dans le titre, ni dans les mots-clés. Et plus je vais vouloir, précisément chercher la forme des boucles d'oreilles que je veux, plus je vais rajouter ici des mots-clés qui vont me permettre d'affiner ma recherche. À chaque fois que je rajoute un mot-clé, tous les listings qui n'ont pas ce mot-clé disparaissent de ma recherche. On est bien d'accord. Ce qui veut dire que si dans votre titre et dans vos mots-clés, tout ce que vous avez, c'est boucle d'oreille bleue, pompon style, je sais pas, style chinois, style japonais, et ben très très vite, vos listings ils vont disparaître de ma recherche parce qu'ils n'auront pas les mots-clés que je cherche. Alors évidemment, c'est clair que si j'ai une idée très précise en tête, il faut que votre listing il corresponde à ce que j'ai en tête. Mais pour que je le vois. Mais en même temps, plus vous aurez de mots-clés descriptifs, et j'insiste sur le mot descriptif, c'est-à-dire exactement qu'est-ce que c'est, pas des trucs d'inspiration, pas des trucs un peu ésotériques c'est vraiment descriptif, et plus vous aurez de chances que votre listing soit vu. Donc il faut vraiment faire du brainstorming et chercher le plus possible de mots-clés et de termes en fait descriptifs, tout ce qui peut vous passer par la tête. Souvent, les créateurs, ils ont tendance à utiliser des mots-clés précis parce que c'est comme ça qu'ils achètent les composants. C'est ce qu'on appelle des termes techniques, et il n'y a que vous qui les connaissez. Donc, ça sert à rien d'utiliser cela. Par contre, ce qu'il faut, c'est par exemple, très souvent, les gens qui font par exemple des bijoux en pâte polymère, ils vont mettre pâte polymère dans le titre. Or, la plupart des gens ne vont pas chercher un bijou comme ça. Ce qu'ils cherchent quand ils cherchent un bijou, c'est une couleur, une forme, quelque chose, voilà, qui va leur faire plaisir. Mais c'est extrêmement rarement le matériau, sauf s'il y a un problème d'allergie, sauf si pour une raison précise, voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur ce que les gens vont chercher. Et donc, il faut vous mettre, quand vous rédigez un titre ou quand vous cherchez vos mots-clés, il faut vous mettre dans l'état d'esprit de la personne qui cherche, pas de la personne qui vend. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Faites vous-même quelques recherches sur Internet, comme ça, sur Etsy, avec des choses que vous cherchez précisément, et regardez, observez comment vous faites la recherche, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre comment ça marche. D'accord? Alors voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez voilà, par exemple, là, juste avant de finir, je viens d'avoir une autre idée, des boucles d'oreilles longues, OK? J'ai dit que je cherchais des boucles d'oreilles bleu turquoise longues, mais dans les boucles d'oreilles longues, il peut y avoir plein de fermoirs différents, d'accord? Donc par ici, j'ai, un fermoir, en forme de fil. Ici, j'ai des fermoirs en forme de clou, d'accord? De nouveau, peut-être que je vais préférer une fermeture par rapport à l'autre, ou je vais vouloir des dormeuses, et donc, par exemple, ici, je vais marquer clou. Et donc, de nouveau, tous les listings qui n'ont pas ça,
Alors ça peut être parce qu'ils ne correspondent pas à ce que je cherche, mais ça peut aussi être parce que simplement le créateur ou la créatrice n'a pas pensé à le mettre dans le listing. Eh bien, ils vont disparaître de ma recherche, d'accord? Et donc, de nouveau, à chaque fois que les gens vont affiner leur recherche, une partie des listings va disparaître. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus possible de mots-clés pour essayer d'être dans ce qu'on appelle les recherches longues, c'est-à-dire les recherches longues, c'est les recherches des gens qui sont prêts à acheter. Les gens qui cherchent des trucs hyper génériques, ils ne sont pas prêts à acheter, ils sont juste en train de faire du lèche-vitrine, ok? Voilà, donc tout ça pour dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et puis vous abonner à ma chaîne, éventuellement rejoindre le groupe Facebook, donc Vendre du fait main par Anne Londaise, sur lequel on peut discuter de tout ça. Je vais essayer de faire ça relativement rapidement. Il faut vraiment que je fasse un petit cours sur le sujet, sur comment rédiger les titres, comment rédiger les mots-clés, comment chercher les bons mots-clés, parce que c'est quelque chose qui manifestement pêche, ou que vraiment les gens ne comprennent pas. Le référencement, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a compris comment ça marche, mais ça nécessite de vraiment bien comprendre. Voilà, à bientôt!